Salam alaikum. Dans cette correction de l'examen national de mathématiques de 2019 et plus précisément le problème sur l'étude de fonctions. Donc voici l'énoncé du problème. Donc il est sur 11 points. Donc dans la plupart des cas, vous trouvez 11 points, 10 points, 9 points. Donc le barème du problème sur l'étude de fonctions est dans ces environs là, entre 8 points et 11 points maximum. Donc voici la suite de l'énoncé. Si vous voulez bien mettre au pause pour bien voir les questions et essayer de répondre avant de voir la correction. Donc voici la dernière partie. Donc il se compose de deux parties, une première partie et une deuxième partie sur les suites. La première partie fait l'étude de fonctions et aussi le calcul intégral. Et la deuxième partie, c'est sur les suites. Donc c'est un peu classique comme les examens nationaux précédents. Alors, première partie, soit f, la fonction numérique définie sur 0 plus infini par f de x égale à x plus 1 sur 2 moins ln x plus 1 sur 2 ln x carré. Et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG, l'unité est 1 cm. Donc l'unité est très importante, il faut bien faire attention à l'unité, on va voir pourquoi. Première question, calculer la limite en 0 plus, c'est-à-dire en 0 à droite, de f de x peut interpréter le résultat géométriquement. Alors, il suffit de faire les calculs. On a la limite en 0 plus de f de x, c'est la limite de l'expression. Comme ça, on remplace f de x par son expression. Et on regarde, est-ce que ça va donner une forme déterminée ou non. Alors, comme vous connaissez, la limite en 0 plus de logarithme de x, c'est moins l'infini. Et ici, nous avons logarithme x au carré. Donc, la limite, si vous voulez, c'est moins l'infini carré. Donc, ça va donner plus l'infini. Alors, en remplaçant, donc ici vous allez trouver là, la limite c'est 0, plus 1 sur 2. Là, comme je viens de dire, c'est moins l'infini, moins l'infini. Ça va donner dans la suite plus l'infini. Et là, c'est moins l'infini carré. Donc c'est plus l'infini. D'accord? Donc on a plus l'infini, plus l'infini. D'accord? 1 sur 2 fois plus l'infini, vous connaissez que c'est plus l'infini. C'est bon? Alors nous avons plus l'infini, c'est une forme déterminée, qui donne aussi plus l'infini. Donc c'est plus l'infini, c'est là, plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on peut aussi justifier en écrivant car la limite du logarithme n'est pas rien de x en 0 plus est égal à moins l'infini. Et donc par suite aussi du logarithme carré va donner plus l'infini, d'où le résultat. L'interprétation géométrique, là, il faut bien réviser les branches infinies. D'accord? Il faut réviser les branches infinies. Vous pouvez revenir à l'une ou bien deux demi-vidéos sur juste les branches infinies, une révision générale sur toutes les branches infinies. Alors ici, nous avons la limite en un point donne l'infini. La limite en un point donne l'infini. Alors ceci va donner tout simplement une asymptote verticale d'équation x égale à ce qu'on a ici en ce point. Ici, x égale à 0 qui est bien l'axe des ordonnées. Alors l'interprétation géométrique, alors la droite d'équation x égale à 0 qui est l'axe des ordonnées est une asymptote verticale de CF. Et c'est l'interprétation. Donc toujours, je vous conseille avant d'attaquer n'importe quel problème de bien réviser le cours et ensuite commencer à le résoudre. Donc ici, je vous conseille un peu de jeter un coup d'œil sur les règles du logarithme, surtout les calculs intégraux, sur les suites, sur les branches infinies, sur la dérivation aussi. Et ensuite commencer à résoudre l'exercice dans un temps bien convenable. Donc presque ici vous avez 11 points, donc ça va faire disons 2 heures, 2 heures 10 minutes ou bien 2 heures 9 minutes comme ça. D'accord? Donc vous pouvez bien essayer de le faire dans 2 heures. Si vous arrivez à le faire dans 2 heures 10 minutes, alors c'est très bien. On poursuit. Vérifier que pour tout x de 0 plus infini, nous avons ça. C'est-à-dire vérifier que nous avons cette égalité f de x est égale à cette expression. Donc on se demande pourquoi cette question, on va savoir pourquoi. Maintenant, comment le montrer? Alors la plupart des élèves, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent puisqu'elle est écrite comme ça, donc ils croient qu'on est obligé de commencer par f de x et d'arriver ici. Si c'est possible et si c'est facile, oui, c'est bon, c'est bien. Mais n'oubliez pas aussi à mettre dans la tête que on peut commencer par cette partie qui est à droite et arriver à ça. Et c'est ce qu'on va faire ici dans notre solution.
D'accord. Donc soit x d'abord, parce qu'on a ici vérifié que pour tout x, alors essayez toujours de fixer votre x dans 0 plus infini. On a cette expression-là, c'est-à-dire celle qu'on veut montrer, est égale. Donc là, on va développer juste le logarithme de x sur cette expression ici. Donc c'est x plus 1 sur 2. Logarithme de x fois 1 sur 2x, logarithme de x, c'est 1 sur 2 logarithme x carré. Et logarithme de x fois moins 1, c'est moins ln x. Et ça, c'est f de x, exactement. On peut aussi commencer par f de x et répondre là. C'est aussi possible à l'aide de la factorisation. C'est bon? Donc si vous arrivez ici, on peut factoriser. Donc là, j'ai toute l'expression dit là. On factorise celle-là et celle-là par logarithme de x, on obtient l'expression. Mais j'ai fait ça pour vous rappeler qu'on peut toujours commencer par n'importe quel côté on veut pour montrer des égalités. Alors on poursuit en déduire la limite en plus l'infini de f de x. Donc bien sûr, puisque ces deux questions sont comme ça successives, nous avons en déduire. Alors pour calculer la limite en plus l'infini de f de x, on va utiliser la première formule. Donc il y en a juste صيغة ديال f de x. Qui est la première formule, l'original اللي تعطات, ou qui est la deuxième. Et dans les questions qui suivent, on va voir que quelquefois on va utiliser cette deuxième formule et d'autres fois on va utiliser la première formule. Donc maintenant, comme ça il est clair qu'on va utiliser la deuxième. Pourquoi? Parce que donc les exercices, ceux qui mettent l'exercice savent bien que c'est une forme indéterminée. Et même si on essaie de le faire, on va trouver une forme indéterminée. Regardez bien. Et là, la première formule. Regardez, la limite fine, plus l'infini, oui. La limite de plus l'infini de logarithme de x, c'est combien? C'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Et regardez là, c'est plus l'infini. Donc, là, c'est un nombre d'angulaires de Coulomb plus infini, moins l'infini, forme indéterminée. D'accord? Alors, il vaut mieux utiliser la deuxième formule. Alors, la limite, on a la limite de x plus 1 sur 2 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de ça, 1 sur 2 logarithme de x moins 1, c'est plus l'infini. Pourquoi? Parce que, tout simplement, logarithme de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et aussi la limite en plus l'infini, en plus l'infini de logarithme de x, تعطينا plus l'infini. Alors à chaque fois l'expression هذه اللي كاينه هنا. غتولي لنا plus l'infini plus هذه حتى هي plus l'infini fois plus l'infini. Alors la limite en plus l'infini, donc c'est la limite de la deuxième expression. Donc ردوا البال ملي كنهضر تنقول parfois deuxième expression, c'est-à-dire هذه de f de x ماشي l'original. Donc ça donne plus l'infini هي. هاي justification عطيناها قبل, c'est possible. وعطينا هنا plus l'infini, voilà, c'est plus infini fois plus infini. Ça donne bien sûr plus infini comme vous connaissez. L'infini fois l'infini, c'est bien déterminé. Plus l'infini plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors on a montré ça. D'accord? Alors il faut bien lire les questions. On déduire qui est écrite là. Elle a un bon poids dans l'énoncé. Il faut bien savoir l'utiliser. Montrez maintenant que pour tout x de 0 plus infini, on a cette expression. Logarithme de x sur x, on a logarithme de x carré est égal à ça, puis on déduire la limite de ça. Donc, alors, bien sûr, pour calculer la limite, on va utiliser ce qu'on a trouvé ici. Mais d'abord, il faut montrer ça. Oui, j'ai une remarque là. Imaginons par exemple, je vais la première partie de la question. Mais tu peux répondre à la deuxième partie, c'est-à-dire en déduire cette limite. Puisque tu as cette expression égale à cette expression, donc la limite d'IL a dit, il y a la limite d'IL a dit. C'est bon, il ne faut pas se bloquer là. Alors, soit x dans 0 plus infini, on a x est égal à racine x carré. Donc, regardez bien ce qu'on va faire. On va remplacer le x par racine de x, mais le carré, d'accord? C'est racine x, le tout carré. C'est bon? Et on a droit bien d'écrire racine carrée parce que x est strictement positif. Alors regardez bien, comme je dis, on remplace x par racine x carré. C'est bon? Et vous connaissez bien que le logarithme par exemple, t à la puissance n est égal à combien? N fois logarithme de t. Donc c'est ce que je vais faire ici. D'accord? هاد الجوج هادي اللي كاينه هنا وكايا ولات هنا 2 ln x. عرفتوا هاد الخاصيه هادي. ln t à la puissance n est égal à n fois ln t. Donc, c'est bon. Alors, 2 ln racine x, le tout carré. Alors, qu'est-ce que ça va donner ici? Ça va donner, donc 2 carré, il y a 4. Donc, on va 4 à la bras. Ça donne ça.
Donc c'est 4 fois ln racine x sur racine x carré. C'est-à-dire logarithme népérien de racine x sur racine x carré. Puisqu'on a ici le carré numérateur et le dénominateur, alors on peut les mettre dans une même puissance, comme ça. Donc c'est 4 ln racine x sur racine x à la puissance 2. Donc j'espère que c'est clair. Cette astuce est bien très utile dans la plupart des questions de ce type-là. Donc l'idée clé de la résolution, c'est mettre x égale racine x à la puissance 2. Il y a pas mal d'autres situations, dans d'autres examens qui sont semblables à celle-là. Alors maintenant, la deuxième partie, la limite de celle. Donc pour calculer cette limite, on va utiliser la limite ديال هادي. Pourquoi علاش عطاونا هادي يعاونونا بها؟ Parce que tout simplement, il est impossible, ou bien c'est une forme indéterminée si on veut montrer ça directement. Donc la limite en plus l'infini là, ça donne plus l'infini. Avec le carré, c'est plus l'infini aussi. Donc là, sur l'infini, l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Mais grâce à cette expression, on peut le faire. Donc la limite de celle-là, c'est la limite de celle-là. Ou là, c'est une forme que vous connaissez. Là, qui dit un changement de variable, oui, c'est possible. Qu'est-ce qu'on va poser? Racine x égale à t. Racine x égale à t, chasse ou ln t sur t. Mais là, on a x tend vers plus l'infini. Donc, racine x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire t tend vers plus l'infini. Ou quand ln t sur t, la limite d'élève plus infini, c'est 0. Alors, on va obtenir ici, regardez bien, donc c'est 4 fois 0 carré. 0, ça ressemble à ln t sur t lorsque t tend vers plus infini. Et racine x, tend vers plus infini lorsque x tend vers plus infini. D'accord? Qui peut justifier par un changement de variable, c'est bien, mais je crois que c'est pas la peine dans cette situation. Mais si on les fait, c'est bon. Donc c'est 0. On passe à la question 2D. Montrer que C admet au voisinage de plus infini une branche parabolique de direction à la droite delta d'équation y égale à x. Alors là, comme je vous ai dit, il faut bien réviser les branches infinies et je vous invite à voir l'une de mes vidéos si vous voulez bien la réviser avant d'arriver ici. On a la limite en l'infini dans l'infini. D'accord? On passe à la deuxième étape. Comme vous connaissez, on calcule la limite en l'infini de f de x sur x. Là, on peut hésiter par quelle formule ou bien par quelle expression de f de x. Okay. Quelle expression de f de x on va utiliser? Est-ce que la première ou bien la deuxième? Est-ce que la première ou bien la deuxième? Mais regardez bien, la question précédente, je faire. La question précédente fait à la limite de ln x carré sur x. Le carré définitivement, je fais la première expression ou la deuxième. C'est dans la première expression, bien sûr. Alors là, on va essayer de le faire avec la première expression, c'est-à-dire l'expression originale, l'énoncé de f de x. Donc, on va diviser ça par x. Donc, on va séparer x sur x. X sur x, c'est 1. 1 sur 2 sur x, c'est 1 sur 2x. Moins ln x sur x, il y a. On a 1 sur 2 ln x carré sur x. Il y a 1 sur 2 ln x carré sur x. Il y a l'expression 29. Peut-être qu'on a la première formule. Un problème. Mais quand même, il faut essayer. Il faut essayer de le faire. Mais il y a directement l'expression qui est la question faite de C. Oui, de C. C'est bon. Alors là, le calcul est simple. Elle dit c'est 1. Hadif l'infini c'est 0, 1 sur l'infini. Hadif vous connaissez bien que ça donne aussi 0. Ou Hadif on vient de trouver qu'elle est égale à 0. Alors ceci donne 1 plus 0 plus 0, moins 0 plus 0. D'accord, Chico leur dit atteindre à 0. Donc enfin c'est 1. Enfin c'est 1. Donc c'est 1 plus 0 plus 0 plus moins 0 plus 0. Donc ça donne finalement 1. Maintenant, puisque la limite de f de x donne un nombre qui est différent de 0, d'après le schéma, si vous voulez, le schéma d'étude des branches infinies, d'accord, donc le schéma mais un nombre qui est différent de 0, on a 3 cas, comme un rappel, soit on trouve l'infini, soit on trouve 0, soit on trouve un nombre différent de 0. On a un nombre différent de 0. Alors l'étape suivante, j'espère qu'on aura fait là, et on va calculer la limite de quoi?
La limite de f de x moins ax. On a a ou 1, donc directement, la limite de f de x moins x. Alors en fait, moins x, là, il y a moins 1 fois x. Quand on rajoute la juge, donc on a la limite en plus infini de f de x ناقص juge x. C'est bon? Alors, donc voici l'expression. On va utiliser quoi cette fois-ci? Regardez bien. On va utiliser la deuxième expression. La première, pourquoi la première? La deuxième expression. Parce que, on imagine qu'on a utilisé la première expression. شنو غادي يوقع؟ داكور ايماجيني هادي غنقصوا منها اكس. شنو غتعطينا الا كنا غادي نقصوا منها اكس؟ الا كنا غنقصوا منها اكس غتمشي لينا هاد اكس مع هادي صافي. دونك هي راه كاينه هنا غتمشي لنا هاد اكس مع هادي. وهنا اش غيبقى لنا؟ ما تبقاش هادي اللي كاينه في هادي، غتبقى لنا هادي. داكوغ هادي من هنا 1 sur 2. وهادي راه الا حسبتوها في الانفيني تلقاوها فورم انديتيرميني. هي نيت اللي كنا لقينا في الفوق الا كنتو عقلتو راه قلنا تو تالور سي اون فورم انديتيرميني. الوغ ايسي اش تعطينا؟ حيت لا ليميت فاش؟ لا ليميت ديال هادي بلس انفيني مع هاد الموان هي موان لانفيني. وهادي راه بلس infini, moins l'infini plus infini, forme indéterminée. Alors il vaut mieux ici utiliser la deuxième formule. La deuxième formule. Donc ici, lorsque vous avez un problème là où une expression de f de x est donnée par une ou bien deux ou bien même parfois trois formules, alors chacune est utile pour calculer un certain type de limite. D'accord? Il faut juste essayer dans le brouillon si ça se voit ou non très rapidement pour répondre. Alors ici la limite ça donne plus l'infini. Pourquoi? Tout simplement parce que Hadi donne plus infini. Ça donne plus infini. Et celle-là aussi, sa limite c'est plus l'infini fois plus l'infini c'est plus l'infini. Et la réponse est terminée de 2t. Donc j'espère que c'est clair. On passe maintenant, oui, comme conclusion, j'ai oublié la conclusion. Alors la droite C admet voisinage de plus infini, une branche parabolique de direction, la droite delta d'équation y égale à x. Donc on a comme troisième étape, donc on n'a pas trouvé un nombre, mais on a trouvé l'infini. Donc l'étape j'espère que la plupart des élèves ont maintenant ce schéma. Ils l'ont fait d'ailleurs en classe. Soit en première année et encore une fois en deuxième année. Donc dans ce cas, on va dire qu'il y a une branche parabolique de direction, la droite d'équation y égale à ax. Donc on a un a ou 1. Quand on juge, on a y égale à 2x. On passe à la question 3a. Vérifiez que pour tout x de 0, 1, cette expression est inférieure à 0. Et pour tout x de 1 plus infini, cette même expression est supérieure ou égale à 0. Alors là, elle pourrait paraître un peu une question compliquée, mais ce n'est pas le cas. Il suffit bien de penser. Donc regardez bien. Donc soit d'abord un x dans 0, 1. On va montrer la première. Soit x dans 0, 1. On a x appartient à 0, 1. Ceci est équivalent. Même, donc j'ai écrit implique, donc c'est suffisant. Donc c'est équivalent à dire x entre 0 et 1, strictement de la part de 0 et 1. Alors, on va retrancher 1. Donc x moins 1, qui radicule x moins 1. X moins 1, on négatif. Donc il est inférieur ou égal à 0. Et entre 0 et 1, on connaît que le logarithme de x est inférieur ou égal à 0. Ça, c'est une règle du logarithme népérien que vous connaissez. Entre 0 et 1, le logarithme de x est toujours négatif. C'est bon? Est toujours négatif. Et entre si supérieur à 1, c'est positif. On va le revoir aussi. Alors là, vous avez un nombre négatif et un nombre négatif. Alors leur somme, elle est aussi négative. D'accord? La somme de deux nombres négatifs est négative. C'est bon? Donc alors x moins 1 plus ln x est inférieur ou égal à 0. Maintenant, on passe à la deuxième. Soit x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire dans 1 plus l'infini. Donc, c'est supérieur, ce n'est pas supérieur ou égal à 0, mais c'est supérieur ou égal à 1. Donc, je vais la corriger tout à l'heure. Et voilà, c'est corrigé. Donc, on a x appartient à cet intervalle. Donc, il est supérieur ou égal à 1. Et lorsqu'il est supérieur ou égal à 1, donc x moins 1. Donc, x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Et le logarithme de x est supérieur ou égal à 0 d'après le cours. C'est l'une des premières propriétés du cours sur le logarithme népérien. Alors ici ce sont deux nombres positifs, alors la somme d'Yellow est aussi positive, leur somme est aussi positive. Conclusion, quel que soit x, dans cet intervalle, cette expression est négative,
donc x moins 1 plus ln x, et quel que soit x de 1 plus infini, x moins 1 plus ln x est supérieur ou égal à 0. Donc c'est une question simple et utile pour la suite aussi. Montrez. Maintenant, supposons que vous n'avez pas pu répondre à celle-là, donc vous avez le droit de l'utiliser dans les questions qui suivent. Maintenant, montrez que pour tout x de 0 plus infini, f' de x est égal à cette expression-là. X moins 1 plus logarithme de x sur x. Maintenant, il suffit de faire les calculs, mais c'est pas grave, avant de faire les calculs, de justifier la dérivabilité de la fonction. D'accord? On a f de x est égal à tout ça. La fonction logarithme népérien, vous connaissez qu'elle est dérivable sur 0 plus infini. Alors, son carré est aussi dérivable sur 0 plus infini. Et on sait que cette fonction est dérivable, les x plus 1 sur 2 est dérivable. La somme de plusieurs fonctions dérivables est aussi une fonction dérivable. Alors, la suite f est dérivable sur 0 plus infini. Maintenant, on va calculer f' de x. Donc la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc il y a dit prime, la dérivée d'il a dit, plus la dérivée d'il a dit, plus la dérivée de celle-là. Même cette écriture de prime comme ça, mais ben, on l'écrit juste pour simplifier les écritures. Mais en fait, si vous cherchez bien, elle est rigoureusement fausse. Mais pour simplifier les écritures, c'est pas grave de l'écrire. Alors on continue. 1. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de la constante, c'est 0. Logarithme de x, sa dérivée est 1 sur x. Et ici, nous avons la dérivée de cette constante fois cette fonction. Donc, on a de la constante, il y a 1 sur 2. On a la dérivée de logarithme x carré. Donc, on utilise une règle la dérivée d'une u carré, par exemple. Il y a un rappel. Donc, u carré prime, c'est 2 fois u prime fois u. Généralement, u à la puissance n égale u à la puissance n prime, c'est n fois u prime fois u à la puissance n moins 1. D'accord? Ou bien un r qui est un rationnel. C'est bon? Alors ici, c'est la même chose qu'on a appliqué ici. Donc avec u, il y a logarithme. Donc c'est 2, il y a 2 fois ln prime fois ln de x. Donc j'espère que c'est clair. Donc voici un petit rappel pourquoi on a fait cette dérivée de ln x carré comme ça. Maintenant, il suffit de continuer les calculs. Donc 1 moins 1 sur x. Donc là, 1 sur 2 fois 2, c'est 1. Donc, une simplification. Logarithme de x prime, c'est 1 sur x. Et fois logarithme de x. En réduisant au même dénominateur, on va trouver que c'est x moins 1 plus ln x sur x. Et on a trouvé le résultat voulu. Question suivante. Dresser le tableau de variation de f. Donc, comme vous connaissez, pour dresser le tableau de variation, il suffit d'étudier le signe de la fonction dérivée. On a, pour tout x de 0 plus infini, on a déjà calculé la fonction dérivée. Il y a dit f' de x est égal à x moins 1 plus logarithme de x sur x. Alors, il suffit d'étudier le signe sur cet intervalle. Il est très important, sur cet intervalle. On sait que sur certains intervalles, bien sûr, x strictement positif. Alors, le signe de f' dépend de ce numérateur ici. D'accord? Donc, on a le bast, إشارة ديال f', et إشارة هذا التعبير اللي كاين في البسط. Alors, soit x strictement positif, puisque x est positif, alors le signe de f' dépend de x moins 1 plus logarithme de x. Et si vous vous rappelez, dans des questions précédentes, je faisais le signe ديال هذا. Parfois, il est positif, et d'autres fois, il est négatif, d'accord? On sait d'après la question 3a, alors je vais l'énoncer à 3a, quel que soit x dans 0, 1, x moins 1 plus, ln de x est négative, d'accord? Ou le signe de f' dépend de hada. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Et on sait aussi, et on sait aussi que quel que soit x dans 1 plus infini, l'expression est positive. Alors, puisque le signe de f' dépend du signe de ce terme, alors f' est négative sur 0, 1 et positive sur 1 plus l'infini. J'espère qu'on le باينه. C'est bon? Donc حيت هذا راه شفناه وهذا هو اللي كاين هنا في البسط وهذا البسط هو اللي كيتحكم في le signe de f'. Donc c'est pourquoi f' est négative là et positive ici. On en déduit directement le tableau de variation. Alors comme vous voyez ici, entre 0 et 1, f' est négative. Voilà, 1 et 1, négative. Entre 1 et plus infini, ou bien sur l'intervalle 1 plus infini, elle est positive.
D'accord? Donc elle va être décroissante et croissante. La limite en plus infini, on a trouvé que c'est plus infini. La limite en 0 plus, on a trouvé que c'est plus l'infini. L'image de 1, c'est 3 sur 2. Voici les détails de ces calculs. F de 1, si vous remplacez l'expression de f, les 1 plus 1 sur 2, logarithme de 1 c'est 0, logarithme de carré je crois, oui, ça donne aussi 0, donc ça reste ici 3 sur 2. Et ici, pourquoi on a mis ce 0? C'est parce que f' de 1 donne 0, elle s'annule en 1. F' s'annule en 1. Si vous remplacez ici par 1, vous allez trouver 1 moins 1 plus 0. 1 moins 1 plus 0, ça donne, non, 1 moins 1 plus 0, je veux dire. Ça donne 0. Alors f' s'annule en 0. On passe à la question suivante. Montrer que f seconde, c'est-à-dire la dérivée seconde de x, est égale à 2 moins ln x sur x carré pour tout x dans 0 plus infini. Pour tout x de 0 plus infini, nous avons trouvé d'abord la fonction f'. D'accord? Donc, je n'ai la dérivée seconde, si vous voulez, c'est la dérivée de la dérivée. D'accord? C'est la dérivée de la dérivée. On l'appelle aussi la deuxième dérivée. La fonction, donc on justifie la dérivabilité de f'. La fonction adilif numérateur, elle est dérivable sur 0 plus infini parce qu'elle est somme de deux fonctions dérivables. La fonction dénominateur, les 9 في المقام, حتى هي dérivable et ne s'annule pas. Donc elle est la dérivabilité de le rapport de fonction. خاصها دير في البسط تكون dérivable وهذه في المقام تكون aussi dérivable et ne s'annule pas. D'accord? Alors, le rapport dialogue est dérivable, c'est-à-dire f' est dérivable. Maintenant, on peut commencer les calculs. Donc, là, je vous conseille d'écrire ça. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, presque, disons, tel 45, une minute maximum d'écrire ça. Donc, essayez d'écrire, d'accord? Pour éviter tout problème dans la correction de vos feuilles. F seconde, donc c'est la dérivée de f'. Donc, vous connaissez comment calculer la dérivée d'un rapport. Donc, c'est x moins 1 plus ln x' fois x moins x' fois celle-là, d'accord, sur x carré. Vous connaissez bien cette règle. On poursuit les calculs. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Le x, la dérivée de x, c'est 1. Facteur de cette expression reste inchangé. On développe. x fois x. x fois x, 1. Moins, on va la simplifier, c'est moins x plus 1 moins ln x. Il y a moins x plus 1 moins ln x sur x carré. X moins x, c'est 0. 1 plus 1, c'est 2 moins ln x. Donc les calculs ne sont pas très compliqués. En déduire que C admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées. D'accord? Donc vous savez bien que la fonction, bien la dérivée seconde, sert à déterminer la convexité et aussi les points d'inflexion d'une fonction. Donc nous avons calculé déjà la fonction seconde, la dérivée seconde. On sait que f seconde de x est égal à 2 moins ln x sur x carré. Et donc le signe de f seconde dépend du signe de 2 moins ln x. Pourquoi? Parce qu'il est bien clair que x carré est positif sur 0 plus l'infini. Maintenant, on doit étudier le signe de 2 moins ln x. Là, je vous invite à faire attention. Parce qu'il faut voir là où elle est positive, là où elle est négative. Et aussi là où elle s'annule, bien sûr. Là, quand on a positive ou négative, on peut connaître là où elle est nulle. D'accord? Si elle s'annule, bien sûr. D'accord? Donc, en résumé, on étudie le signe. On commence par voir quand est-ce qu'elle s'annule. Donc on a, باش نشوفوا là où elle s'annule, غنشوف juste 2 moins ln x. Donc on a 2 moins ln x égale à 0. Mais quand on dit elle s'annule, c'est-à-dire égale à 0. C'est équivalent à dire que ln x égale à 2. وهذه كتعرفوا شنو تعطينا x هنا, c'est exponentielle 2. Donc qu'est-ce qu'on va dire? F seconde s'annule en e carré. Vous savez, s'annule en e carré ou bien exponentielle 2. D'accord? Et aussi cette question de e carré ou bien exponentielle 2, j'ai mis une vidéo pour un peu voir quel est le lien entre le nombre e de l'air que vous connaissez et la fonction exponentielle. Maintenant, et on a 2 moins ln x, on va voir maintenant là où elle est positive.
2 moins ln x positive. Donc, un jiboua d'alena, c'est équivalent à quoi? Un jiboua d'alena chatouléna 2 supérieur à ln x. C'est-à-dire ln x inférieur à 2. Nous les 12 sur l'exponentielle, chatouléna. X est inférieur ou égal à e carré. Et bien sûr, c'est strictement positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que f seconde est positive sur l'intervalle 0 e carré. 0 e carré. C'est bon? Donc, il y a d'expression positive, d'après ces inégalités qu'on a vues, dans l'intervalle e carré. C'est bon? D'accord. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'elle est négative. Elle est négative, 2 inférieur à ln x, c'est-à-dire ln x supérieur à 2. Donc, x est supérieur à l'exponentielle. On est là dans l'exponentielle. Donc, x est supérieur ou égal à e carré. D'accord. Alors, f seconde est négative sur l'intervalle e carré. C'est bon? Parce que, en ce qui concerne l'étude de signe, disons 2 ou bien 3 choses. Soit vous avez premier degré, ax plus b, soit عندكم trinôme deuxième degré, c'est-à-dire ax carré plus bx plus c كديروا delta وكتعرفوا ديروا l'étude de signe, soit vous avez une expression qui contient logarithme ou bien l'exponentiel ou bien le produit dialogue ou bien le rapport. Là, il faut passer, je vous conseille de passer par ces étapes-là, de voir là où il s'annule, là où il est positif, là où c'est négatif. Et il se peut, il te compte une expression qu'il est clair, qu'elle est toujours, par exemple, positive, ou là qu'elle est claire, qu'elle est toujours négative. Mais la question, il est clair de la question, puisque montrer que admet un point d'inflexion. Qu'est-ce que c'est qu'un point d'inflexion? C'est là où f seconde s'annule et change de signe. Donc, ben, il y en a qu'on va trouver qu'elle change de signe et elle s'annule. D'accord? Donc, il faut voir ces cas-là. On peut résumer ça dans un tableau. Entre 0 et e carré. Entre 0 et e carré, elle est positive f seconde. F seconde est positive parce que son signe, le signe de moins ln x, et entre e carré et plus, donc disons sur l'intervalle e carré plus infini, elle est négative. Là, on peut mettre, si vous voulez, 2 barres, qui titrent 2 barres, oui, parce que 0 ne se trouve pas dans le domaine de définition. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On déduit que la fonction f seconde s'annule et change de signe en e carré. Donc, la fonction admet un point d'inflexion de coordonnées e carré f de e carré. La phrase a dit, si elle n'est pas écrite dans ta feuille, alors tu ne recevras pas la note totale. Tu peux dire le travail, ou tu alors elle admet un point d'inflexion, mais tu n'as d'accord? Donc, il est très important et il est très exigé que l'élève écrit dans sa feuille f seconde s'annule et change de signe. Il accepte s'annule, ou accepte change de signe, mais sur cette question. Il est très important d'écrire les deux, s'annule et change de signe pour de f seconde, bien sûr, pour qu'elle admette un point d'inflexion. Maintenant, il suffit de calculer f de e carré, si c'est possible, et je ne crois pas que je va le rapprocher de f de e carré dans l'énoncé. Il a c'est bien, sinon on doit faire un petit calcul à la main. Maintenant, la calculatrice est interdite, donc on peut tenter de faire les calculs. Le E, presque, il est égal, disons 2,7. Donc on fait des approximations, des calculs simples à la main, sans calculatrice. D'accord? Avec f de e carré, c'est e carré plus 1 sur 2. Je remplace quoi? Je remplace x par e carré. On a x e carré, l'expression l'oula de la fonction. Je n'ai ln exponentielle e carré, il juge. Donc c'est 2, c'est clair. ln exponentielle x c'est x. Il y a C2, il y a C2, il y a 2 carré. Donc on a comme il y a les juges. Donc ça donne C2. C'est bon, donc c'est e carré plus 1 sur 2, moins 2 plus 2, on simplifie, on trouve e carré plus 1 sur 2. Donc voici f de e carré. Donc là, e carré, vous allez trouver approximativement 7,4, disons, peut-être 7,4. Et donc, c'est 7,9. Donc, on va voir ça lorsqu'on veut tracer la fonction. Montrer que pour tout x de 0 plus infini, f de x moins x est égal à cette expression-là. 1 sur 2, ln x moins 1, le tout carré. Et on déduire la position relative de c et delta. Donc, quelle est la relation de cette question et la position relative? On va expliquer ça tout à l'heure.
on calcule. Donc on a y, on étudie le signe de f de x. Donc c'est pas demandé, mais on calcule d'abord le f de x moins x. J'ai réécrit la réponse parce que j'ai cru que la question était directement étudier la position relative, mais en fait il y a deux questions. Montrer que f de x moins x égale à ça et en déduire la position relative. Alors on va commencer directement par les calculs. On a, voici l'expression de f de x. Alors f de x moins x, donc هاد moins x, نجيبو لهنا. Sinon, on accepte هنا moins x, تختزل x مع moins x. C'est bon? Donc f de x moins x, غتبقى لنا juste cette expression. C'est bon? Donc c'est 1 sur 2 moins ln x plus 1 sur 2 ln x carré. Alors ici, il faut montrer que c'est égal à ça. C'est bon? Alors l'idée ici, c'est factoriser par 1 sur 2. C'est bon? Donc en factorisant par 1 sur 2, il reste ici 1. Là, on multiplie par 2. Et si vous essayez, 1 sur 2 fois 2, on va simplifier. On a bien sûr moins ln x. Plus, ici en factorisant c'est par 1 sur 2, il reste ln x carré. Et celle-là, c'est l'identité remarquable. Donc si vous avez ici, donc c'est 1 carré moins 2 fois 1 fois ln x plus ln x carré. C'est cette identité remarquable. Donc c'est 1 moins ln x carré. Mais vous allez me dire, c'est pas ça ce qu'on veut montrer. Mais il y a évidemment ici une égalité. Parce que le carré d'un nombre est égal au carré de son opposé. D'accord? Le 1 moins ln x carré est égal exactement à ln x moins 1 carré. Parce que celui-là est l'opposé de celui-là. Et ici, il y a le carré, qui est bien sûr pair. Alors, on a répondu à la première partie. Maintenant, la position relative de C et delta. Alors, pour étudier la position relative d'une fonction et d'une droite, ou bien de deux fonctions en général, si vous voulez, il suffit d'étudier le signe de f de x moins l'équation de cette droite. Moins l'équation de cette droite. Cette droite, delta, vous rappelez que y égale à x. Alors, on étudie le signe de f de x moins x. Quand on a par exemple delta d'équation 2x moins 3, on étudie le signe de f de x moins 2x plus 3, oui. C'est bon? On a calculé ça. C'est bon? Puisque f de x moins x est égal à 1 sur 2 ln x carré qui est positif, voilà, je l'ai encadré ici pour que vous voyez qu'il s'agit d'études de signe. Donc, puisque f de x moins x est égal à cette expression qui est positive pour tout x de 0 plus infini, alors C se trouve au-dessus de delta, parce que c'est positif. Ou bien f de x. Quand on est négatif, on va dire que c'est au-dessous de delta sur 0 plus l'infini. C'est bon? Ici, il y a des choses qui sont dans cet examen national, là où vous devez faire attention. Par exemple, ou égale à 0. Ou égale à 0, donc, c'est-à-dire sur l'intervalle kamel, il est au-dessous. Mais est-ce qu'on peut avoir égalité 0? C'est-à-dire, est-ce que C peut toucher la droite? Je تقدر تكون intersection, يقدر يكون فوق منه totalement, mais il se peut qu'il le touche un certain temps. On va voir ça dans la suite. Là, il faut se poser cette question avec soi. الواحد يتساءل واش تقدر تكون شي كا ديال ليغاليتي هذا égal à 0, c'est-à-dire واش كاينه intersection بيناتهم ما بين C et delta. Eh bien, si vous essayez de résoudre cette question, vous allez trouver la réponse. Et on va la voir d'ailleurs. Alors, construire C et delta dans le même repère OIJ. Alors, ici, il faut bien faire une récapitulation de tout ce qui précède. C'est bon, de tout ce qui précède, de tous les résultats. Il faut les mettre en évidence. Et il faut les mettre dans le repère pour bien répondre à cette question. Alors, on récapitule tout ce qui précède. On a trouvé que C admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale x au voisinage de plus infini. Ça, c'était dans une question. On a trouvé que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale. On a trouvé que f' de 1 égale à 0. Et ceci veut dire que C admet une tangente horizontale. Ça, c'est du cours. f' de 1, c'est du cours même de l'année précédente, de première année du bac. f' de 1 égale à 0. Alors, le C admet une tangente horizontale sur le point 1 f de 1. عقلوا عليها مزيان. وقسم عطاتكم f' d'un nombre égal à 0 كاينه tangente horizontale sur le point A f de A si vous voulez. C'est-à-dire le point 1, 3 sur 2. On a déjà calculé l'image de 1. ولقينا il y a 3 sur 2. On a trouvé que C admet un point d'inflexion, Donc, désolé, ici, c'est un point d'inflexion de coordonnées E carré plus 1 sur 2. Avec une approximation de E carré, c'est 7,4.
وإلا زدتوها 0.5 0.5 c'est 7,9. Donc ce sont des approximations à mettre à bien calculer باش نديرهم في الجراف. D'accord. C se trouve au-dessus de delta sur 0 plus l'infini. Mais non, se demande encore, avec la question tout à l'heure, sur l'intersection. Est-ce qu'il y a bien égalité? Ah, voilà, il est au-dessus, mais il peut le toucher. Un point ou là, 2 points peut-être. C'est bon? Donc c'est pour ça qu'il faut résoudre l'équation f de x moins x égale à 0 ici, sans étudier le signe. On veut l'égalité avec 0. C'est-à-dire quand est-ce qu'il se coupe? En fait, c'est-à-dire c'est f de x égale à x. C'est ce qu'il faut écrire. Vraiment, il faut commencer par f de x égale à x. C'est-à-dire f de x moins x égale à 0. C'est-à-dire, cette expression اللي حسبناها tout à l'heure égale à 0. Donc, هذا هو اللي est égal à 0. 1 carré égale à 0. Donc, هذا اللي في داخل الكاري هو اللي égal à 0. Donc, ln x égale à 1. Et quand est-ce que x égale à 1? C'est lorsque x égale à e. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Que c et delta se coupent au point de coordonnées E, E. علاش E, E لأن f de E il y a E. Et bien sûr, c'est la solution de f de x égale à x. Donc, quand on f de E, il y a E. D'accord? Alors, delta et c se coupent au point E, E. Donc, ceci n'apparaît dans aucune question, mais il faut en faire attention. C'est bon? Donc, la courbe, même s'il est au-dessus, elle va toucher la droite. Maintenant, on va voir un peu les détails. Donc, voici le repère orthonormé. Ici, prenez avec vous une règle bien graduée avec le centimètre. Il y a comme 1 cm, dire 1 cm. Alors, la feuille de l'examen national, mais qu'est-ce graduée avec le centimètre, bien sûr. Mais chez papier ministre. Alors, prenez une règle, ne l'oubliez pas, et tracez un repère orthonormé. Comme l'unité est 2 cm, du fait à 2 cm. Alors, voici la droite delta d'équation y égale x, ou bien qu'on appelle la première bisectrice, ici y égale à x. Donc voici ces delta. On met en évidence quelques points qui sont très importants. Donc si vous vous rappelez, le point 1, qui a une tangente horizontale, parce que f' de 1 égale à 0. Le point E, il est presque 2,7. Point 2,7, c'est le point d'intersection. Tout à l'heure, c'est le point de coordonnées EE. C'est bon? Le point de coordonnées EE. Et ici, c'est le point d'inflexion de coordonnées, si vous vous rappelez, 7,4 et 7,9. Ou bien, en réalité, il y a des approximations juste pour nous aider à dessiner. Mais les réponses, les valeurs exactes. C'est bon? Donc, on a c'est E carré, on a c'est E carré plus 1, E carré plus 1 sur 2. Donc, on a le point d'inflexion. Alors, maintenant, CF se trouve au-dessus. Donc, et elle va la toucher dans ce point. C'est un point d'inflexion. C'est un point d'inflexion. La fonction seconde est positive, négative. Donc elle est convexe, concave. D'accord? Donc convexe comme ça, la convexité ديالها la كتشوف الفوق والأخرى concave la convexité ديالها كتشوف لتحت. C'est bon? D'accord. هنا elle est décroissante تالين حتى لهذا le point 1. لا عقلتو على الطابلو de variation, elle est décroissante تال هنا ou croissante. Alors باين دابا عندنا هذه c'est une asymptote. Alors, je vais expliquer. Voici une asymptote مع x égale à 0. X égale à 0. Il y a l'axe des ordonnées en même temps. Donc, voici cette asymptote décroissante comme ça. Jusqu'à l'horizontale. Jusqu'à la tangente horizontale. C'est bon? D'accord, on continue. Alors, ça me toucher le point parce que c'est un point d'intersection. Et c'est le seul. Mais c'est un peu très précis. C'est bon? Alors, au كتبقى convexe, حتى لهذا le point. ما تنساوش ثاني شنو عندنا؟ branche parabolique. De quelle direction? De cette droite. Alors, puisque عندنا branche parabolique de direction cette droite. شنو هي branche parabolique راكم عرفتوها؟ Donc غتكون soit au voisinage de plus infini, soit غتكون هكا comme je dessine ici, comme ça, soit غتكون comme ça, ولا غتكون comme ça. لهاد الجهه comme ça, هكا غتكون ولا هكا هنايا. Mais puisque CF est toujours au-dessus, alors radigi tel le point d'inflexion, il y a branche parabolique. Donc je refais ça.
Donc voici هنا هي جات 3 points. Donc بقات convexe un certain temps عاد غتولي branche parabolique. Donc هي جات comme ça عاد تدخل تشونجي الكونكافيتي. الا رديتو البال دابا راه qu'est-ce que c'est qu'une branche parabolique? Le comportement ديال C كي داير هنايا راه ça s'éloigne. La courbe s'éloigne de y égale x. Ce n'est pas une asymptote. ما تخلطوهاش مع المقارب. Mais d'accord, c'est une branche parabolique dans la direction ديال هذا. Donc هاد لي ديستونس خصهم يبانو غاديين وكيتزادوا في الرسم تاعك. ردوا البال راه كاين اللي كيرسم وتيشد هذا تيعاود يجي يدورو شي شويه لهاد الجهه. سي فو راه ما تاخدش البوان تمايا. C'est bon. Donc maintenant on va voir une vision totale. La voilà. Donc elle est décroissante حتى لهنا. غادي تجي توشي هذا وغتبقى كونفكس 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 حتى لهذا البوان وغتولي كونكاف. ولقيتها واش غتولي كونكاف هي فاش غتبان بلا الي برونش elle forme une branche parabolique de direction cette droite delta اللي هي y égale à x. Donc l'examination il n'est pas demandé de les dessiner très précis, mais bien sûr il est impossible de le dessiner à la main très précis. C'est bon. Alors là il suffit les points, le correcteur, qu'est-ce qu'il regarde ici? Il regarde, est-ce que tu mets ici la tangente verticale, l'asymptote avec la tangente avec l'asymptote verticale, et est-ce que tu as mis la tangente horizontale et l'intersection avec le point d'inflexion et la branche parabolique. D'accord? Et bien sûr avec cette droite. C'est bon? Et ça forme une note totale. Donc là, on a l'énoncé, je crois que c'était sur peut-être un point. J'espère que c'est clair. Donc là, il faut faire attention, il faut prendre son temps. Donc ça va vous prendre pour le dessin à peu près 9 minutes pour dessiner la courbe. Donc prenez bien votre temps. Prenez bien votre temps pour faire une bonne courbe représentative. On passe à la question suivante. Donc 6a montrer que la fonction h qui à chaque x on associe x ln x moins x est une primitive de la fonction petit h qui à chaque x on associe ln x sur 0 plus infini. Alors vous connaissez bien la définition d'une fonction primitive. Alors quand est-ce qu'elle va être primitive? C'est sa dérivée, c'est les dérivables et sa fonction dérivée est égale à petit h. Donc il suffit de calculer la dérivée de grand h. Donc la fonction qui à chaque x on associe x est dérivable, logarithme de x est dérivable, alors le produit dialogue dérivable, donc moins x est dérivable, alors h est dérivable. Et on poursuit les calculs. Alors h' de x c'est la dérivée, donc c'est la dérivée, c'est la différence des deux dérivés, donc c'est x' fois logarithme de x plus x fois logarithme prime de x' moins x. X' c'est 1, c'est x' c'est 1 fois ln x, c'est ln x, plus ici, c'est x fois 1 sur x, donc ça donne 1, 1 moins 1 c'est 0, donc 1 moins 1 c'est 0, il ne reste que logarithme de x. Donc qui est bien petit h de x. Alors pour montrer que grand h est primitif, il suffit de calculer sa dérivée et trouver petit h. Maintenant, l'autre question, c'est à l'aide d'une intégration par partie, montrer que l'intégrale de 1 à e de ln x carré dx est égale à e moins 2. Eh bien, vous pouvez bien jeter un coup d'œil sur la formule, si vous l'avez oublié, sur l'intégration par partie, ce qu'on appelle en arabe le mukamala bil ijza. Maintenant, on pose u' de x égale à 1 et ln de x et v de x est égal à ln x carré. C'est bon. Il se peut qu'il y a d'autres façons pour le faire, mais voici une. Donc, on a ln x le tout carré. Je l'ai choisi, il y a v. Ok, 1 multiplié par cette fonction, je l'ai choisi u'. Alors, on doit savoir il y a u de x, donc c'est-à-dire u' il y a 1, donc sa primitive, il y a x. C'est bon. Mais on doit savoir v', c'est-à-dire dériver ln x carré. On va dire le début, donc c'est 2 fois ln x' fois ln x, c'est 2 fois 1 sur x fois ln x, c'est 2 ln x sur x. Donc j'espère que c'est clair. Alors, là, je note bien que les fonctions u et v sont continues et dérivables, et leurs dérivés sont aussi continues. Donc on peut bien ajouter cette phrase ici dans
la justification. On commence les calculs. Alors l'intégrale de 1 à e de ln x, le tout carré dx, est égale à l'intégrale de 1 à e de v de x fois u'. C'est bien v fois u'. Ça est juste pour vous rappeler de la formule, qui est égale, grâce à la formule d'intégration par partie, d'accord, à la valeur de u de x fois v de x entre 1 et e, moins l'intégrale de uv'. Donc l'intégrale de vu', c'est la valeur de u fois v entre 1 et e, moins l'intégrale de 1 à e de uv'. C'est bon, j'espère que vous vous rappelez bien maintenant de la formule. Alors il suffit maintenant de remplacer, parce qu'on a déjà trouvé. Là, u c'est x, donc on a v, c'est ln x carré, donc on cherche cette valeur. Et on a u fois v', u, les x fois v', donc c'est x fois ça, c'est x fois ça. On simplifie au chouïa, qu'est-ce qu'on va trouver? De simplifier tout x, mais x, ça bien sûr 1. Donc on a 2, on peut l'extraire à l'extérieur ici de l'intégrale, d'accord, grâce aux propriétés de la linéarité de l'intégrale, multiplication par une constante et tout ça, d'accord. Alors ici, il suffit de faire les calculs. On a l'intégrale de 1 à e de ln x. ln x, si vous vous rappelez, c'est petit h. Au petit h, l'intégrale, c'est la primitive de petit h, il y a ln x. Il y a grand h, donc c'est simple ici à faire. Parce que il y a petit h, donc sa primitive, il y a grand h, tout à l'heure. En remplaçant, je vais e fois ln e carré, moins 1 fois ln 1 carré. C'est bon? On a moins 2 fois ça, comme je viens de l'expliquer. C'est bon? Alors, le logarithme de e c'est 1, donc e carré c'est 1 à la puissance 2. C'est 1 fois e, donc ça donne e. Ln de 1 c'est 0. Donc voilà, c'est 0. Là on remplace aussi, c'est bon, par e d'abord. C'est e ln e moins e. Il y a e ln e moins e. Moins, on remplace ici par 1. 1 ln 1, واحد الموان مع الموان غتولي لنا هنا بلس. C'est bon? راه هي موان ديال القاعده موان هذه اللي كاينه هنايا غتولي لنا بلس 1. C'est bon? En calculant, donc c'est e moins 2 facteurs. ln e c'est 1. 1 fois e, c'est e, moins e. ln 1 c'est 0, et là c'est 1. e moins e c'est 0, تبقى لنا هنايا كلشي فهادشي هنا 0. Plus 1, ou 1 fois 2, c'est 2, donc il reste E moins 2. Donc il commence à pleuvoir maintenant, donc j'espère que ça ne vous dérange pas. Calculez en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité ou bien délimité par C delta et les droites d'équation x égale à 1, x égale à E. Bien, vous connaissez bien la règle. Comment calculer l'aire entre deux courbes de deux fonctions c et g et deux droites x égale à x égale à b? Alors c'est tout simplement l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x moins g de x. Bien sûr en unité d'aire. Alors, on a f de x est égal à cette expression et delta est de cette équation y égale à x. Alors, puisque OIJ est un repère orthonormé d'unité 1 cm. Puisque OIJ est un repère orthonormé d'unité 1 cm, alors la norme de I est égale à la norme de J est égale à 1. Donc l'unité d'aire UA est égale à la norme de I fois la norme de J est égale à 1 cm. Vous le connaissez ça très bien. Si c'était 2 cm, on va mettre 2 cm fois 2 cm est égal à 4 cm carrés. Parfois, on va multiplier 2 fois 1, donc c'est 2 cm carrés. N'oubliez pas ça. C'est ça l'importance de l'unité dont on a parlé le début. C'est bon? Alors, on continue. Alors l'aire cherchée est la suivante. C'est l'intégrale de 1 à e de f de x moins x. هنا x راهي l'équation. كون كانت هنا مثلا 3x plus 1 غنكتبو هنا moins 3x plus 1 entre parenthèses bien sûr fois 1 cm, c'est-à-dire en unité d'aire. Maintenant, on a la valeur absolue. Alors pour enlever la valeur absolue, il faut connaître le signe de f de x moins x. Et ça c'est déjà fait. On sait que d'après la question 5a que f de x moins x est positif.
sur cet intervalle 0 plus infini كامل. Alors en particulier, donc on a parce que c'est au-dessus, d'accord? Alors en particulier, alors parce que c'est au-dessus de delta, de delta sur 0 plus infini. Alors en particulier sur l'intervalle 1e, راح f de x moins x positif. Donc la valeur absolue ديالو غتبقى هي نيت. هي f de x moins x. J'espère que c'est clair. C'est bon? Quand كان هذا négatif هنا في هذا l'intervalle, on va mettre ici x moins f de x. Il faut changer le signe. Quand vous connaissez la valeur sur les règles de la valeur absolue d'un nombre. Alors, ceci implique que maintenant, l'air, qu'est-ce qu'elle va devenir? On a la valeur absolue. حيدناها عطاتنا f de x moins x. عاودنا كتبناها هنا. Le tout dx, bien sûr, fois 1 cm carré. Alors maintenant, il suffit de faire le calcul de cette expression. Donc c'est l'intégrale donc voici l'expression de f de x. Ici c'est moins x et le tout bien sûr dx, d'accord? On n'oublie pas le centimètre carré. Donc on simplifie x par x, qu'est-ce qui reste? Il nous reste juste 1 sur 2 moins ln x plus 1 sur 2 ln x carré. On utilise ici la linéarité de calcul de l'intégrale. C'est-à-dire on va séparer ces termes-là. Donc regardez bien qu'est-ce qu'on va écrire. C'est l'intégrale de 1 à e de 1 sur 2 dx moins l'intégrale de ln x dx plus 1 sur 2. Donc c'est une constante qu'on peut faire sortir ici. Donc 1 sur 2 fois l'intégrale de 1 à e de ln x carré, d'accord, dx. Et ceci va simplifier un peu les calculs, parce qu'on connaît bien qu'est-ce que c'est qu'une primitive de 1 sur 2. Donc c'est 1 sur 2 fois x. Donc en bien disant, c'est x sur 2. Une primitive de ln x, on l'a déjà vu en calculant la primitive de petit h. Donc à dire petit h, sa primitive, c'est grand h, qu'on a vu une question précédente. Et le calcul de celle-là, de l'intégrale de 1 à e de ln x carré, c'est déjà fait dans la question précédente aussi. Alors, donc c'est la valeur entre 1 et e de x sur 2. Une primitive de petit h, c'est grand h, comme déjà vu. Et ici, on a déjà montré que l'intégrale de 1 à e de ln x carré, c'est e moins 2. C'est e moins 2 multiplié par 1 sur 2, la voilà. C'est bon? Maintenant, il suffit de continuer les calculs. Alors, ici, on remplace en calculant. Donc, c'est e sur 2 moins 1 sur 2. C'est bon? Moins. Ici, on remplace. Donc, c'est e ln e moins e. Moins 1 ln 1 moins 1. Le moins, tu l'as plus 1. C'est déjà expliqué dans la question aussi déjà faite. C'est bon? On va développer 1 sur 2 fois e, c'est e sur 2. 1 sur 2 fois moins 2, c'est moins 2 sur 2, donc c'est moins 1. Alors maintenant, on va calculer. Donc faites bien attention ici, concentrez-vous, parce qu'il ne faut pas faire d'erreur de calcul. Maintenant, on a e, si on fait erreur de calcul, donc en révisant la feuille, donc il faut bien encore se concentrer. Alors e sur 2 plus e sur 2, c'est e. C'est bon? Moins 1 sur 2, moins 1, c'est moins 3 sur 2. C'est bon? Et celle-là, ça donne, donc E, ln E, c'est E, parce que ln E égale à 1, moins E, ln 1, c'est 0, fois 1, c'est 0 toujours, donc plus 1, toujours en centimètres carrés. Donc E moins E, c'est 0, juste 1. Alors ça donne E moins 3 sur 2, moins 1, moins 3 sur 2, moins 1, donc c'est moins 2 sur 2, donc c'est moins 5 sur 2, c'est la réponse finale. Alors l'air du domaine délimité par C et delta, et la droite d'équation x égale à 1, x égale à E, et E moins 5 sur 2 centimètres carrés. On passe à la deuxième partie sur les suites. Soit UN, la suite numérique définie par U0 égale à 1, et UN plus 1 est égal à f de UN, c'est-à-dire la fonction de la première partie. Donc les deux parties sont liées. Maintenant, montrer que par récurrence, que UN est toujours comprise entre 1 et E pour tout n de n. Là, on répond par récurrence comme c'est demandé ici. Alors, pour n égale à 0, on a U0 égale à 1 et 1 est bien compris entre 1 et E. Alors, la propriété est vraie pour n égale à
pour n égale à 0. Maintenant, soit n dans n, on suppose que la propriété est vraie et on montre qu'elle est vraie aussi pour un plus 1. C'est-à-dire on doit montrer que un plus 1 entre 1 et e. Alors là, la plupart vont peut-être, si on ne sait pas ce qu'on fait, faire le calcul des différences. Mais vous allez vous tromper dans les calculs. Et ça va être très long et même parfois impossible à montrer. On sait que d'après la question première partie 3c, que f est croissante sur 1 plus l'infini. F est croissante sur 1 plus l'infini. Alors, en particulier, elle est croissante sur l'intervalle 1e. Elle est croissante sur 1e. On a d'après l'hypothèse, un est comprise entre 1 et e. Alors, en appliquant f ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Regardez bien. En utilisant l'hypothèse de récurrence, un est comprise entre 1 et e implique que f de un est compris entre f de 1 et f de e. Pourquoi? Parce que la fonction est croissante. Si c'était décroissante, on a f de e ou on a f de 1. C'est bon? Ceci implique que f de 1 c'est 3 sur 2 et f de e c'est déjà calculé, c'est e. Et la calcul là c'est la solution de l'équation f de x égale à x. Alors, au f de un c'est un plus 1. Mais nous on veut montrer que 1. Mais le 3 sur 2 est à son tour supérieur à 1. On peut même l'écrire ici. Le 1 sur 2, le 3 sur 2 est supérieur à 1. Alors, on a montré que un est comprise entre 1 et e, d'où en conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n dans n, un est entre 1 et e. D'accord? Ici, dans ce type de questions, essayez de penser à la monotonie de la fonction parce que ça peut bien servir pour le passage entre l'encadrement de l'hypothèse et l'encadrement cherché. L'autre question, c'est montrer que la suite est croissante. La suite est croissante, donc généralement, on va calculer un plus 1 moins un et étudier le signe. Oui, c'est possible, mais il y a d'autres façons pour le faire. On a d'après la première de la question de la première partie 5a, on a montré que f de x est supérieur ou égal à x, quel que soit x dans 0 plus l'infini. Alors, en particulier, cette propriété est vraie aussi sur l'intervalle 1e, parce qu'il est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? C'est-à-dire f de x est supérieur à x sur cet intervalle. C'est bon, ça c'est d'une part. D'autre part, on a un est comprise entre 1 et e, quel que soit n. C'est-à-dire, quel que soit n, un appartient à 1e. C'est-à-dire, les termes kamlin de la suite, tous les termes, appartiennent à l'intervalle 1e. Et on sait que cette propriété f de x supérieur à x est vraie pour tout x de 1e. Alors, elle va être vraie pour tous les termes un, puisque les termes كلهم كاينين في 1e, وهذه البروبريتي صحيحة pour tous les x qui sont dans 1e, alors elle est vraie aussi pour un, quel que soit n. D'accord? Alors tous les termes de la suite vérifient aussi cette étoile. Alors, en remplaçant x, si vous voulez, par un, on a ça. Mais il faut bien justifier ça. D'accord? Il faut bien justifier tout ça. Donc f de x supérieur à x, et le un, la propriété صحيحة في 1e, و un كلهم كاينين في 1e. Alors, donc en remplaçant, on trouve f de un supérieur à un, et un plus 1, là il y a f de un, donc supérieur à un, et cela veut dire aussi que la suite est croissante. Maintenant, on déduit que un est convergente, la suite est croissante et majorée, donc est une suite croissante et majorée par e. Alors, elle est convergente, comme rappel dans une autre situation. Si elle est par exemple décroissante et minorée, alors on va dire qu'elle est aussi convergente. Et maintenant, on calcule la limite dans la deuxième question de un. Alors là, j'espère que vous puissiez deviner qu'est-ce qu'on va faire. Donc, c'est un théorème que vous avez fait en premier semestre qui contient les 5 conditions pour bien calculer la limite d'une suite définie par récurrence f de n égale à un. Donc, voici les 5 conditions. Donc, un plus 1 est égal à f de un pour tout n. La fonction f est contenue sur l'intervalle 1e. L'image de l'intervalle 1e, c'est l'intervalle 3 sur 2e, comme on a déjà fait la première partie, qui est inclus dans l'intervalle 1e. C'est bon? On a déjà vu ça. Et la suite est convergente.
Et U0, le premier terme, appartient à l'intervalle 1E. La plupart ne savent pas quel est l'intervalle convenable dans lequel on va travailler, mais on le déduit juste à partir de la question ici. Donc vous avez ici montré que UN est comprise entre 1 et E. Donc il est clair que l'intervalle considéré ici est l'intervalle 1E. On continue maintenant. Oui, d'accord. Alors, d'après le terme que vous avez fait au cours, alors la limite de la suite UN est une solution de l'équation f de x égale à x. Alors on doit résoudre l'équation f de x égale à x, bien sûr dans l'intervalle 1e. On a déjà montré que f de x égale à x est égal à f de x moins équivalent à f de x moins x égale à 0 est équivalent à x égale à e. Et ça, on a déjà résolu, si vous vous rappelez, fin, lorsqu'on a voulu étudier l'intersection d'IL, C et delta. On a résolu cette équation et on a trouvé E. Il se coupe au point EE. Donc j'espère qu'on a calculé ce qu'on a fait. Alors la limite est égale à E. C'est une situation simple. Il y a d'autres situations là, on trouve deux solutions. Là, il faut bien connaître les techniques et les astuces pour s'en sortir et extraire juste une seule limite parce que la limite d'une suite, lorsqu'elle existe, elle est unique. C'est déjà aussi vu dans votre cours. Donc j'espère que c'est clair dans la résolution de cet examen. Donc j'ai essayé de bien détailler la rédaction telle que vous pouvez aussi le faire et même vous devez le faire dans vos feuilles pour avoir vos notes bien complètes. Et je vous souhaite bonne chance. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à les poser et merci.